Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du moment. On va parler de Cerudo contre Sterling qui est officialisé. Donc pour l'UFC 288, c'est bien ça, Fred? Ouais, le 6 mai. Voilà, et on va revenir sur tout ça. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. C'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec un plaisir. Ce soir, on vous fait un live à 20h. On sera là. On sera là, voilà, on sera présent. Donc Fred, ce combat, toi tu veux le voir, hein, ce combat-là. Hein. Ouais, Cerudo, il fait partie un peu que des mecs comme John Jones, Saint-Pierre, c'est qui sont intrigants, qui ont une aura, c'est triple C, double ceinture, champion en plus champion olympique de lutte, le plus jeune champion olympique de lutte, je crois, il me semble, aux États-Unis américains. Donc son retour et en plus contre Sterling et on veut voir un peu Qui lutte. qui lutte en plus, qui est énorme. Cerudo, il est pas Parce qu'il réputé faut, pour son gabarit. il faut rappeler que Cerudo, il combat à 57 kilos. Ouais, à la base, c'est un flyweight. Après, il a eu sa ceinture contre, Moraes. contre Moraes, donc la deuxième ceinture contre Moraes. Et déjà contre Moraes, on voyait la différence de gabarit, c'était énorme. Et là, du coup, contre Aljamain Sterling, qui est un des plus gros cutters, même un des plus gros de la catégorie. Même toutes catégories confondues, parce Ouais. qu'il était remonté à 81 kilos d'ailleurs. C'est à Ouais. cause de lui que j'ai fait la La vidéo sur vidéo le cutting. sur le cutting, ouais, t'avais fait une vidéo sur le cutting qui était énorme. On voyait vraiment que c'était n'importe quoi. Et donc, Cerudo, ce flyweight qui va défier un peu David contre Goliath, on veut voir ça quand même. Oui, 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 parce qu'en plus on a vu Dominique Cruz réussir à amener Cerudo. Alors réussir à l'amener, on peut, sur le timing et tout, mais alors par contre le maintenir, c'est quasiment impossible, quoi. Ouais. Il y a des Ouais. formes de corps qui sont incroyables. Sterling, vraiment là j'ai hâte de voir ça, parce que depuis qu'il y a eu le combat contre Volka, on est tous un peu... Ouais. même si le mec est petit de taille Ouais. et plus petit gabarit, on fait attention à ce qu'on va dire, tu Ouais, vois. avant le combat contre Volka, peut-être on aurait dit non, mais ça va être trop pour lui. Et là maintenant, on peut plus se permettre de dire non, mais il va lui rouler dessus. Comme j'ai dit pour Marachev contre. Après, contre Sterling, il boxe un peu, mais il boxe pour lutter. Hein. Ouais. Que Makachev, maintenant, il s'installe dans sa boxe. C'est peut-être une approche différente, tu Ouais. vois. Oui, c'est pas du tout le même style. C'est pas Mm. du tout. Et Sterling amène au sol pour prendre le dos. Ouais. Il Makachev, cherche pas, il cherche moins à stabiliser, il cherche vraiment à aller vraiment directement prendre le dos et maintenir mais il Ouais. cherche même pratiquement pas à étrangler. Hein. il cherche pas les top positions comme Ouais. Makachev, par exemple. Ouais. Donc, non, non, moi, je suis hyper à mort. Hein. Maintenant, c'est officiel, donc non, c'est top. Ouais. C'est top pour nous, hein, pour les fans. Ça va être une sacrée opposition. J'ai hâte de voir. En Je pense plus, que techniquement, ça va être Cerudo, ouf. il est réputé pour son intelligence. Donc du coup, est-ce que l'intelligence va battre un peu la force, entre guillemets, même si c'est simplifié de dire ça, mais. Ouais, bien sûr. Bon, après, il y a une vraie méthodologie d'entraînement, hein, Sterling. Hein. Oui, c'est pas un débile, mais Ouais, ça ouais, fait un peu cheminement. penser à ça, tu vois. Non, hâte de voir cette opposition. Et on a Darius Oliveira Sur la même carte. sur la même carte, les gars. Donc là, c'est pareil, c'est officialisé, ça y est. Donc si Darius gagne, est-ce qu'il a le titre? Ah oui, non, mais là, attends, si Darius il a pas le titre là, il faut arrêter. Non, 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 c'est sûr et Ouais. certain que c'est lui qui l'a. Je suis pas sûr, un Connor, il va lui passer devant. Écoute ce que je te dis, on en reparle. Ah ben c'est sûr que moi, je suis Makachev. Je prends pas Darius, hein. Je prends Il Connor est direct. pas Hein. vendeur. Hein. Il est pas vendeur, il est relou, quoi. Ouais. En plus, Il est c'est pas super un fort, combatif, attends, il est fort le en mec. plus. Très fort, ouais. Parce que lui, les scrambles et tout, c'est sa spécialité, quoi. Hein. Ouais. Quand on revoit le combat, je t'invite à revoir le combat contre Diego Ferreira. Mateusz Gamrot. Mathieu Gamrot, ouais, c'était impressionnant. Non, non, Darius, moi je pense que s'il affronte Makachev, ça serait un match de boxe. Ouais, je pense aussi, ouais. Ils vont boxer les deux. Ouais, je pense qu'ils vont Parce que pas les deux chercher sont forts debout, donc. Ouais, ils vont peut-être s'amener une, deux fois et s'annuler au sol et ça va se relever. Oui, ça va. je pense pas qu'ils vont avoir une trop grosse perdition d'énergie, tu Ouais. vois. Donc, Et à mon contre, avis, contre de boxe, tu penses que ça va être plus un combat de boxe ou je sais vraiment pas. de- Hein. Je pense que ça va être un match de boxe aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Non, parce que De Bronx, il aime bien la bagarre. Hein. Darius, on sait, il est bagarreur, Darius. D'ailleurs, je pense Ouais. que c'est son point faible. Hein, Ouais. Parce qu'il aime trop la bagarre. Ouais. Donc, non, non, je pense que ça va être un match de boxe. Après, Moi, j'ai peur pour si- De Bronx. Hein. Je sais pas dans quel état il va revenir psychologiquement. Ouais, on a peur qu'il fasse une Tony Ferguson numéro 2. Ouais, mettez-nous en commentaire. Je sais que vous êtes beaucoup à penser pareil. Mm. Après, il y en a qui disent qu'il est capable de revenir. Moi, je pense qu'il est capable de revenir, mais je vous dis, c'est plus. S'il est dans un grand jour, il est extrêmement compliqué, quoi. Après, ouais, c'est l'inconnu de Bronx, c'est ça, C'est l'inconnu, quoi. S'il est dans un grand jour, le mec, il est ingérable, quoi. Mm. Mais après, on l'a déjà vu faire des. Ben, il a 9 défaites. Oui. Avec le talent qu'il a, t'as pas 9 défaites. S'il y a un problème de fois. Et surtout, c'est pas 9 défaites qu'il a en fin de carrière, comme Tony Ferguson, oui, tu vois, qui a oui, enchaîné. exactement. Lui, c'est pendant toute sa carrière qu'il a eu ses défaites. Ouais. Donc, non, non, on le voit. Il y a des moments, même il domine des matchs contre Pétis, par exemple, et après il prend une Oui, guillotine, ouais, tu vois, enfin ouais. bref. Même contre, c'était Ricardo Lamas, il me semble. Oui, Il pareil. déroulait sur le premier round et d'un coup, Bon, après, des fois, il peut s'écrouler un peu psychologiquement. Mm. Mais non, non, j'ai hâte de voir ce match. Mais passer de Makachev et passer à Darius derrière, c'est chaud quand même. c'est dur. Hein. Après, ce qu'il y a, le problème en MMA, comme on dit toujours, c'est que c'est pas comme en anglais. Tu peux pas prendre des combats, entre guillemets, faciles pour te relancer.
Ouais, Quand t'es à l'UFC et que t'as fait la ceinture, tu vas pas prendre un mec hors top 15. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en anglais, ça se fait. Tu peux prendre un mec très mal classé, entre guillemets, pour te relancer un peu. Et ça qui est dur à moi, c'est que après, t'es obligé de renchaîner au moins top 5. Ah oui, là, bah oui, là tu peux pas. Hein. T'as défendu 3 fois ta ceinture, tu perds contre Islam, tu peux pas prendre un Jalin Turner. Enfin, je sais aussi Jalin Turner. Voilà. Non, tu peux pas, c'est impossible, tu peux pas revenir en arrière. Quoi. Mm. Y a pas Dipidlet aussi qui revient, je sais pas si tu as vu. Contre qui? Contre Drew Dober, hein. Il me semble que c'est ça. Ah oui, hein. c'est ça, ouais, j'avais vu. C'est ça, hein, tu l'as vu passer aussi. Ouais. Du coup. Alors, un test? Ouais, c'est un test. Hein. C'est un dur à cuire, lui, hein, Dober. Hein. Ouais. Après, je sais pas si au sol, c'est. Il y a des failles au sol, c'est sûr que. Moi, je pense que Paddy Pimblett, on l'enterre un peu vite, quoi. Moi aussi, ouais. Franchement, Je crois après. que les gens, nous, on l'a connu bien avant. Il faisait peur en Europe. Hein. Ouais. Personne ne voulait se le prendre. À Hein. l'époque où il avait battu Ken Petchy. Il était surpris parce que. Teddy Violet, Johnny Fraché. Ouais. C'était. Franchement, déjà. Il avait déjà un gros sol à l'époque. Après, c'est un mec très compliqué, il faut pas le sous-estimer, quoi. Ouais, souvent les gens ils pensent que c'est un peu trop de hype. C'est vrai qu'il a un peu plus de hype que son niveau laisse paraître. Mais complètement, et il est plus connu que Cyril Gane, le mec. Il a plus de fans que lui. Donc il va faire la ceinture contre Jones, l'autre. Mais quand tu vois bien, c'est sûr que oui, effectivement. Ouais. Mais du coup, deux fois, les gens le sous-estiment un petit peu. C'est vrai que je vois ce oui, parce qu'il a une hype à la Ramzat. Chimaev. Ouais, alors qu'il n'a pas du tout le même niveau que Ramzat. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ouais, et lui, il s'est créé une hype de malade, quoi. Non, mais franchement, il s'est créé un personnage de dingue, ce mec. Ouais. Il performait, après il y a son look et tout, tu vois. Il y a tout, enfin, le fait que le mec il peut remplir l'O2 Arena à lui tout seul, tu vois. C'est ça qui est fou. Ça me paraît incroyable. Alors que t'as des Darius, il pourrait même pas remplir une salle municipale dans son village. Ça me fait doucement rire. C'est pour ça qu'on me dit oui, mais les grappleurs, machin, ça me fait doucement rigoler. C'est un grappleur, le mec. Ouais, tu vois, donc qu'on me dise pas qu'ils peuvent pas remplir des stades. Même Ramzat, hein. Ramzat, il jette les mecs par terre, il les soumet. Regardez Kevin Holland. Regardez 90% de ses combats, à part contre Burns, mais il avait essayé au début de le soumettre. Ouais, c'est vrai. Et les gens veulent le voir. Et les gens veulent le voir, donc non, mais c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut soumettre obligatoirement la boxe, je suis pas d'accord. Hein. Paddy et Ramzat, ils en sont la preuve vivante. Ouais. Comment ça s'appelle, ils peuvent hyper. Un rappeur peut hyper. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Là, on le voit. Mais après, il faut avoir une personne. Abdul, à l'arrêt, il met une ambiance de fou alors que c'est un rappeur. Oui, c'est vrai, mais une ambiance de malade, Abdul. Non, mais bon, on pourrait croire que. Oui, il faut être un striker pour vendre. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a Venom Page qui a fait le déplacement à Nantes pour tourner spécialement avec Abdul pour préparer son combat au Bellator. Ça, c'est incroyable, hein. C'est ouf. Hein. Page qui est sûrement peut-être même le. Je pense que c'est peut-être le meilleur striker au monde en 77, tu vois. En 77, ouais, c'est possible. En 77, je vois pas beaucoup de strikers de son niveau. Des mecs comme ça, mais sinon. Mais je sais qu'en Angleterre, visiblement, d'après beaucoup de commentaires et beaucoup de témoignages, il serait devant. Il a battu Paul Delay, d'ailleurs. Ouais. Parce que les trois meilleurs strikers, c'était Paul Delay, Page et Leon Edwards, tu vois. Ah oui, ouais. Mais Page, apparemment, ça serait vraiment le plus fort debout. D'accord. Ouais. Après ça, qu'il y a Edwards, c'est. Edouard il est fort, ouais, mais il frappe beaucoup moins fort que Page. Ouais. Page, attends mec, tu vois son athlète, allez voir Venom Page et vous allez voir les KO il a enfoncé des boîtes crâniennes le mec. Et il a battu des tueurs. Hein. Ouais, il a battu même Paul Delay déjà, Douglas Lima aussi. Ouais. Il était aussi connu pour. C'est quand il a acheté la Pokéball là. Ouais. Non, il a mis KO. En fait, Page, il a une très bonne gestion de distance et il frappe extrêmement fort. Ouais. Il est très précis, il frappe très très fort, frappe comme une mule. Ouais, il avait cassé une boîte crânienne, comme tu dis, hein, sur je sais plus quel combattant. C'est quoi c'est un cyborg, quoi. Cyborg, exactement. Ouais, c'est un cyborg. Non, Page, voilà. Donc, franchement, ils ont contacté du coup Abdul, on vous en parlera ce soir dans le live. Ouais. Et du coup, ils ont fait la démarche de venir jusqu'à Nantes pour venir se préparer avec lui. Hein. Franchement. C'est une belle reconnaissance pour lui. Ah ouais, vraiment. Et en plus, les mecs super sympas. Sauf que Nantes, c'est pas Paris, c'est comme tu vas dans je ne vais pas dans une petite ville, mais c'est pas non plus, c'est pas Lyon, c'est pas Paris. Non, ils sont venus pour la journée, ils ont fait un sparring avec lui et tout, voir où qu'ils en étaient. Et tout. Franchement, ils ont fermé la salle, ils ont privatisé la salle et tout. Franchement, c'est magnifique. On en parlera ce soir dans le live de toute manière de ça. Mais voilà. Aussi Davis contre ton chouchou là. Ryan Garcia, c'est signé normalement, mon pote. Yes. Mon favori. Ton favori, on va voir ton produit là. En fait, ça fait des années que je le chambre parce que. Que me dire que c'est le meilleur, machin et tout. Là, j'aime bien en rajouter un petit peu. Et j'aime bien, je sais que tu penses que Davis va lui rouler dessus. Je pense que Davis peut lui enlever la tête des épaules. Mais tout le monde le pense, je vois les commentaires, tout le monde dit. Rip Ryan Garcia. Ah, lui, c'est se vendre. Hein. Mais c'est un très bon boxeur. Hein. Ouais. Mais il a tout compris dans le marketing, ce mec. Hein. Ouais, parce que déjà, même avant même d'avoir
Une ceinture ou quoi, il était plus. Enfin, Il était vendait plus. richissime, Ouais, il déjà. était riche, ouais. Il avait sponsorisé par Gymshark, par Gatorade, par Il tout est le trop monde. fort. Il est trop fort. Vous savez pas comment il me chambre avec ce type-là. J'en peux plus de comment ça s'appelle. Donc voilà. Et non, franchement. C'est en Hâte de avril. voir ce du coup. combat. Hâte de voir ce combat parce qu'il est très grand. Anderson, il a un sacré crochet du gauche. Ouais. On sait que Davis, même si défensivement, il a vraiment progressé sur sa dernière échéance, C'est des fois, il pas- prend des coups quand Ouais, même. il prend des coups. Hein. C'est pas le. Il est pas réputé, c'est pas une défense à la Mayweather. Mais alors, par contre, s'il te touche, hein, le Samu vient te chercher, lui. Ça, c'est clair. Donc voilà. C'est le tank. Hein. Ben, c'est le tank, les amis. Donc, les amis, on vous donne rendez-vous ce soir à 20h. N'oubliez pas le code Nutrimuscle, un M Marcou, je vous le mets dans la description pour rejoindre le club des balaises. Si ça ne marche pas avec votre iPhone, n'hésitez pas à le faire sur un PC ou sur votre Mac. Et on vous dit à très bientôt, les amis. À ce soir. Soyez forts, portez-vous bien, passez une bonne journée. Et bien, à très vite. Yes.